Qu'est-ce que tu veux, Arthur? Dis-moi vite. Non, ne dis pas. Arnaud, je pourrais avoir cette couleur Oui, mélangée à celle-là. oui, nous avons ça. Viens là-bas. Et un peu de blanc. Un peu de blanc. Oui. Oui. Alors, il y a ça. Et sinon, c'est Antoine. Bah sinon ça, et tu me rajoutes un peu de violet. Non, j'ajoute rien, mais tu vas en... Ah bah tiens, je le cherche. Il est là. Le jeu de peindre n'est pas une aventure unique. C'est quelque chose que l'on pratique régulièrement. Et heureusement d'ailleurs, parce que cet enfant désemparé, stérile, qui est devant sa feuille, et qui n'a aucun plaisir à être dans ce lieu, alors que c'était un enthousiasme pour les enfants jadis, cet enfant-là n'a aucune envie de revenir dans ce lieu, parce que non seulement on ne lui propose rien, non seulement il n'est pas apprécié, on ne le félicite pas d'avoir mis du vert à côté du jaune ou du rouge, mais c'est trop fruste pour lui. Et puis, il n'est pas en compétition comme ailleurs, on ne le compare pas, il n'est pas le meilleur parmi les gens qui sont moins bons que lui. Donc, il ne se sent pas à l'aise. Mais, comme il est inscrit pour toute une année, il va être forcé de revenir. Il va être obligé de subir ce qui ne lui procure aucun plaisir. Et puis, parce qu'il répète, parce qu'il revient régulièrement, il va finir par trouver du plaisir. Il va surmonter tout ce qui est encombrant, tout ce qui l'empêche de jouer. Et lui, cet enfant-là, après des mois et des mois, va renouer avec l'enfance. Il va redevenir un être capable de jouer et donc de vivre la formulation. Lui et puis quelques autres privilégiés qui sont, il est vrai, de plus en plus nombreux, puisque les servants du jeu de peindre, puisque je les forme chaque année, se multiplient à travers le monde. Donc un nombre croissant d'enfants a la chance de pouvoir revivre la formulation. Oui, mais ils sont quand même très peu nombreux par rapport aux millions d'enfants dans le monde entier auxquels on a définitivement gâché ce jeu et qui sont stériles à tout jamais. Et moi, ça me fait mal. Je souffre de penser que pour des raisons indéfendables, on a gâché le jeu aux enfants. Comme ça, c'est bien. Le violet va te servir encore? Oui. Oui, alors je te le laisse. Là. Tu veux un peu d'eau? Oui, ça c'est Viens voir, une goutte. une seconde. Une goutte. Non, ne bouge pas. Voilà, la goutte. Ne tourne pas. Ça serait désespérant si on ne considérait que ce côté-là. Mais comme je donne des conférences et que je rencontre ce qu'on appelle le public, quand je donne une conférence et que viennent, mettons, 500 ou 800 personnes auxquelles je parle du jeu de peindre, auxquelles je parle de la formulation qui en est la conséquence, eh bien, les gens sont profondément touchés. Il y a 20 ans encore et 30 ans davantage, quand je parlais de ce que j'ai à dire, c'était plus ou moins bien accueilli. Il y avait des gens sceptiques, des gens qui opposaient une opinion à ce que je leur proposais. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je dis, ce que je raconte, touche toutes les personnes, parce que en chaque personne est le regret de n'avoir pas pu vivre, de n'avoir pas eu la chance de vivre la formulation. Chacun en rêve. Et combien de gens s'adressent à moi en disant je viens à Paris le mois prochain, est-ce que je peux assister à une séance, est-ce que je peux jouer chez vous? Ce n'est pas possible, bien sûr, mais je comprends la demande parce que ça donne envie à chacun, parce que chacun se sent frustré de quelque chose qu'il considère comme vital, comme tellement important.